Non, je regrette, mais je ne partirai pas. Comment ça, je suis des plus limités? Vous le savez bien. J'ai tout de même remporté la finale 3 fois de suite. Et vous avez le toupet de prétendre que je suis des plus limités? De quel droit osez-vous? Et comme ça va mieux? Isabelle. Elle m'a frappé. Allons, viens, Isabelle, je vais te déposer. Elle m'a frappé, Derrick. Tu n'envisages pas de faire quelque chose? Troy, on a senti le petit déjeuner? Bonjour, chef. En fait, je vais prendre une déposition. Une femme veut porter plainte pour agression contre Isobel Hewitt. Isobel Hewitt, la propriétaire de la superbe décapotable rouge? Celle-là même. Il semble qu'il y ait eu une petite friction au Festival des pêcheurs à Midsummer hier soir. Je vais avec toi. Ce n'est pas comme si elle avait été provoquée. C'est moi, oui, qui ai été provoquée. Madame Hewitt vous a provoqué? Oui, elle m'a provoquée. Elle m'a dit que j'avais péché davantage devant le Seigneur que dans l'eau. La rivière Humble est strictement réservée à la pêche à la mouche sèche et rien d'autre. Bien, et où l'incident s'est-il produit? Oh, devant le pub des pêcheurs. Il faut peut-être que j'explique. Mon époux, Derrick, est secrétaire du club et a organisé une réunion improvisée. Nous avons découvert des leurres lestés dans des tas de branchages bloqués dans la rivière, le genre de choses qu'on trouve au milieu des sablières. Enfin bref, il voulait rappeler certaines règles, en particulier aux nouvelles arrivantes, comme Isobel, et pour être plus clair, que tous ceux qui seraient surpris utilisant une pratique aussi antisportive se feraient exclure du club à la minute. D'accord. Et quelqu'un aurait-il insinué qu'Isobel ait pu être responsable de ces leurres? Non. Oh, bien sûr. Il est curieux qu'il n'ait commencé à apparaître que depuis son arrivée au club. Et elle a réussi à attraper un nombre incroyable de poissons, dont plusieurs de belle taille. Et cela aurait pu être mentionné en présence de Madame Hewitt? L'important, c'est que Isobel Hewitt s'est jetée sur moi. J'ai même des témoins. Le docteur Goff était là, il vous le dira. Je souhaite porter plainte contre cette femme. Jeter sur elle? Devant le pub? Cette femme était devenue hystérique. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes habitués aux éternelles contraventions pour excès de vitesse ou stationnement interdit, mais une agression physique. Tout le village en parle. Mais nous ne sommes pas venus discuter de ça. Melrose? Oui. Enfin, à vrai dire, tante Isobel... On ne peut pas oublier davantage tes dettes. Tu ne cesses de dépenser beaucoup plus que tu ne gagnes. Nous ne sommes pas inépuisables. Je suis désolée, chérie, je n'ai jamais eu le sens des finances. Peut-être
Peut-être qu'on pourrait faire venir Quentin. Non, on ne fera pas venir Quentin, je regrette. Il a une de ces petites choses qui servent à calculer. Bonjour Quentin. On parvient toujours à vivre? Bonjour. Ouais, on s'y efforce, comme vaut ce plaisir. Je reviens m'installer au village. Andrew m'amène voir la maison. Vous pourriez essayer de me repérer une grande table géorgienne pour 10? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Curieux, je m'en doutais. Je vous fais signe. Tu ne devrais pas t'inquiéter à ce point-là. Je suis persuadée que nous allons avoir une bonne nouvelle. Non, il n'y a aucune chance. Il va falloir que tu vendes ta voiture. Oui? Est-ce qu'Isobel Hewitt est là? Isobel. Je viens vous faire mes remerciements les plus chaleureux. Léo Bantock, votre mari et vous m'avez aidé quand mon entreprise était en difficulté et que personne ne me tendait la main. J'ai bien peur d'être plutôt démunie en ce moment. Si vous venez pour une autre injection... Oh non, c'est pas ça, non, j'ai vendu l'entreprise. Je l'ai plutôt bien vendue d'ailleurs, et comme je passais par là, je voulais vous dire que vos parts avaient une certaine valeur aujourd'hui. C'est pas considérable, mais 20 000 livres environ. 20 000? Pas mal pour un investissement de 2 000 livres. Ça, effectivement. Comme c'est aimable à vous d'être venu me l'apprendre, aimeriez-vous prendre un verre? En fait, il faut que j'aille voir une maison et nous sommes déjà en retard. Je reviens vivre dans ce village. Ah, charmant. Nous nous reverrons alors. Oh, oui, elles sont pour vous. Oh, elles sont magnifiques. Rebecca, regarde. Ne sont-elles pas superbes? Tu arrives juste à temps. Que doit-on célébrer? Tu as réussi à me débarrasser de la petite Rebecca et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de meilleure raison au monde. Ce sont des photos de la fête du jour de la victoire. Il y en a une ou deux autres. Ne prêtez pas attention à celles de mes œuvres. Je ne crois pas qu'elles représentent un intérêt quelconque. Mais elles sont remarquables. Merci. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a des photos anciennes, ce serait absolument... Elle va finir par tuer quelqu'un un jour. Vous devriez essayer Isobel Hewitt. Elle aura de belles photos. Celle de ses triomphes à Silverstone. Je rêve. Je savais pas que les pêcheurs étaient anormaux. Je suppose que je vais devoir obtenir la déposition d'Isobel Hewitt. Oui, je viens avec toi. On pourra toujours appeler Cully en chemin.
Arrête la voiture, Troy. Quoi, ici? Oui, garde-toi, s'il te plaît. Pourquoi faire? Et tu arrêtes le moteur. Je ne crois pas qu'Isobel Hewitt soit chez elle, c'est sa voiture. C'est le bruit typique d'un 6-cylindres. Oh, s'il vous plaît, chef. Vous ne la voyez pas d'ici. Allez, roule. Elle a insisté pour porter plainte. J'ai eu beau dire, elle n'a pas changé d'avis. Je n'ai jamais vu ma femme aussi remontée. Entre nous, je pense que certains parmi nous ne sont pas tristes de voir Isobel rappeler quelque peu à l'ordre. Keith, le renouvellement pour l'autorisation de pêcher par ici est pour bientôt. Vous savez que Sir Harry est pour le strict respect du règlement. On dit que les pêcheurs de Midsummer utilisent encore des leurres sur la rivière. Sir Harry n'appréciera pas beaucoup. Je ne crois pas que Sir Harry s'intéressera aux rumeurs malicieuses provenant d'un garde-chasse mis à la porte et qui plus est à un dossier criminel. Restons calmes. Vous voulez bien convaincre votre femme de plus se battre comme une chienne devant le pub. Tout le village est au courant maintenant. Ça n'apportera malheureusement rien de bon aux pêcheurs à la mouche. Ah, Léo. Bonjour, Derek. Kiss. C'est vrai alors? Vous revenez vivre au village? Une bière, s'il vous plaît. Oui, j'ai vendu l'entreprise. Je suis allé voir le vieux manoir ce matin. Vous devez avoir particulièrement réussi. Meilleur en affaires qu'avec les femmes alors. Oh non. J'ai touché un nerf sensible. Faites comme si je n'avais rien dit. Je suis surpris que vous puissiez faire des réflexions de ce genre, après ce qu'on m'a raconté sur votre femme et Duncan Goff. Quoi? Comment ça? Papa, en voilà une bonne surprise. Tu travailles là-dessus? Ah, voilà les photos que j'ai trouvées. Je peux voir? Vas-y. Maman passera tout à l'heure. Ah, bien. Quelle fine. Je savais pas que tu aimais les bibliothèques. J'avoue que c'est tout récent. Je participe à l'exposition demain à la mairie. Alors, quel bon vent t'amène par ici? Oh, les affaires courantes pour un policier. On vient interroger une dame d'un certain âge pour agression. Isobel Hewitt. Tu ne la trouveras pas chez elle. Elle vient de passer en trombe avec sa voiture. Apparemment, elle aime parfaire sa conduite sur le terrain d'aviation désaffecté. Ah. Quoi? Décidément, ton père a toujours raison. Kiss? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te poser une seule question. Et je saurai si tu oses me mentir. Alors réfléchis bien avant de répondre. Pardon, chef. Je rêve ou quoi? Vous désirez quelque chose? Oh, ce n'est rien, Quentin, ce sont des policiers. Bonjour, Tom. Vous êtes là pour m'arrêter, peut-être? Je n'en suis pas trop sûr. Vous connaissez l'inspecteur Troy? Non, je n'ai pas ce plaisir. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Je vous présente Quentin Roca, mon ami. Très heureux. De quoi s'agit-il? J'ai tout lieu de croire que leur présence a un rapport avec ma soi-disant agression sur Margaret Seagrove hier soir. Une agression? Oui, c'est tout à fait grotesque. Cette pauvre femme était hystérique. Nous sommes dans l'obligation de vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de secret pour mon ami Quentin.
Vous désirez que j'appelle un avocat? Non, non, Tom ne va pas nous jouer de vilain tour, n'est-ce pas, Tom? Vous vous joignez à nous, je crois que nous devons avoir 2 coupes en réserve. Non, merci. Merci quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé devant le pub hier soir? Entre nous, c'est tout à fait extraordinaire. Nous avons tous entendu l'expression lui sortir de la bouche, mais je n'en ai pas été réellement témoin. Alors vous l'avez simplement giflé? Oui. Bien sûr. Aucun de nous ne voulait la voir piquer une crise de nerfs. Cela dit, je ne peux pas nier avoir ressenti, disons, un certain plaisir quand je suis entré en contact avec sa peau. Et vous l'avez vu, non? Oh, mais ce n'est pas le vrai motif. Et c'est ce qui vous ronge les sangs, n'est-ce pas, inspecteur? Ma chérie, il faut que j'aille voir Shirley Fuller. Il semble que les calmants ne soient plus assez forts. Et ensuite, Madame Anscombe, ne t'en fais pas pour le dîner, je mangerai un sandwich. Pense à manger quelque chose, chérie. Surtout ne m'attends pas. Tu veux que je m'en aille? Tu as dit que c'était fini. C'est fini depuis plus de 3 ans. Écoute, je suis désolée, je te demande pardon, chérie. Ruth, je ne te reproche rien, tu as toujours eu une santé mentale délicate. Parce qu'aucune personne saine d'esprit ne pourrait aller avec ce gros porc. Ce faiseur impossible et vantard. Ruth, ce n'est pas à toi que j'en veux. Léo? Il faudra bien sûr que je procède à un examen plus détaillé, mais il semble que la cause de la mort dans les 2 cas provienne d'un coup violent porté à l'arrière de leur crâne. Le poteau, manifestement, a été pris sur cette barrière. Ce qui veut dire que ce n'était pas prémédité. Exactement. Vous avez vu? On dirait que la cause de la mort est identique.
disais ça comme ça. Ma ligne s'est prise dans ces arbres. J'avais les yeux levés, j'essayais de la dégager. Et je suis tombé sur eux. Et vous ne les aviez pas vus plus tôt près de la rivière? Ils étaient bien plus hauts que moi. Donc la dernière fois que vous les avez vus, c'est à cette fameuse réunion au pub du Vieux Pêcheur. C'est exact, pour Duncan. J'ai vu Isabelle juste hier matin. Je connaissais un nommé Léo Bantock derrière chez elle. Il voulait voir une propriété. Léo Bantock, qui est-ce? Un homme d'affaires. Il connaissait les Hewitt il y a quelques années. Il voulait dire à Isabelle qu'elle devait toucher sa part de son investissement dans son affaire. 20 000 livres sterling. Vous avez son numéro? Il est dans ma mallette. Il ira voir une autre propriété demain matin, le Vieux Moulin. Peut-être qu'on pourra le voir là-bas. Bien. À quelle heure vous avez rendez-vous? Midi. Ça pourrait nous être utile, merci. Si vous voulez bien nous excuser. Je l'ai trouvé pêchant un peu plus haut, inspecteur. Et vous êtes? Derek Seagrove, secrétaire du club. Que s'est-il passé ici? Seagrove? Vous êtes le mari de Margaret? Oui. Inspecteur Barnaby, mon adjoint à l'inspecteur Troy. Madame Hewitt et le docteur Goff sont morts. Ce n'est pas possible. Oh, je viens de les voir pêcher il y a juste... Quoi 1h30 environ, à une centaine de mètres plus haut. Ce qui nous ferait aux alentours de 10 heures? Oui, ça doit être cela, en effet. C'est un meurtre? Sans aucun doute. Vous avez vu quelqu'un d'autre pêcher par ici ce matin? Non, nous n'étions que 4. Et personne d'autre? Non. J'en suis sûr. Écoutez, je ne sais pas si cela a un rapport, mais nous avons eu des problèmes avec des braconniers ces derniers temps. J'en ai vu 2 il y a 15 jours dans la prairie, en tenue de camouflage. Je les ai chassés. Ce qu'il faut d'abord établir, c'est s'ils ont été assassinés ensemble. Et pour la même raison. Ou l'un des deux est arrivé sur la scène du crime, il a été tué pour protéger l'identité de l'assassin. Et si c'est le cas, devons savoir laquelle des 2 victimes était visée. Il n'y a aucune chance que ces deux-là aient eu une liaison? Je sais, ils étaient assez particuliers, mais on ne sait jamais avec ces gens-là. Il est possible que Quentin soit devenu jaloux et ait décidé de les éliminer. Il est suffisamment bizarre. Avez-vous un parent qui pourrait venir vous rejoindre? Madame Goff? Il y a ma fille à Coston. Comment je vais lui expliquer? Duncan. Ici. Connaissiez-vous bien Madame Hewitt? Nous allions ensemble à l'école. Isabelle Hewitt et le docteur Goff, ils ont été tués. Mais qui aurait pu vouloir leur mort? Avec Isabelle, qui sait? Ah, mais le docteur Goff, probablement un des nombreux maris jaloux de ce pays. Eric, qu'est-ce qu'il y a? Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, Monsieur Plunkett? Je vous écoute. Je dois commencer par vous poser celle-ci. Qui va bénéficier de l'héritage de votre tante? Je suis désolée, c'est juste que... Ma tante Isobel n'a rien à léguer. Quand Kenneth est mort il y a quelques années, c'était son mari. Nous avons découvert qu'il avait eu des déconvenues avec la bourse. Il ne restait plus rien. Nous l'avons aidé en lui achetant la maison et les meubles, en convenant de lui laisser l'habiter jusqu'à la fin de ses jours. Ça lui donnait un petit capital.
Ça a été fait devant notaire, bien sûr. Nous avons établi un contrat. Où est passé le capital? Oh, je voulais qu'elle place cet argent, mais elle ne l'a pas souhaité. Elle a tout dépensé. Oui, tout. C'est nous qui payons pour elle depuis plus d'1 an. Et les 20 000 livres qui lui sont dus? Vous en avez entendu parler? Ça prouve qu'elle est morte solvable. Mais tout juste. La majeure partie de la somme servira à payer les factures. Isabelle n'avait aucune notion de l'argent, en fait. Comme vous le constatez, nous ne vivons pas exactement comme des seigneurs. Ça nous a beaucoup coûté de la laisser vivre dans cette maison. Et nous avons dû économiser pour survivre. Isabelle, bien sûr, a continué à mener la grande vie. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Je suis désolée, c'est vrai. Je sais que c'est ta famille et tu veux être clément avec elle, mais il faut être clair. Isabelle était une femme terriblement manipulatrice. Les hommes lui couraient après et elle, en revanche, n'en avait cure. Quels hommes lui couraient après? Mon époux en premier lieu. Et Quentin Roca aussi. L'antiquaire qui est si beau parleur. Dieu sait ce qui se passait entre eux. Quentin tient un magasin d'antiquités près de chez Isabelle. Il lui venait souvent en aide. Pour tenter de gagner sa confiance, pour ses finances. Quentin a payé une vieille facture pour elle au bureau de poste, et c'est tout. Tout ça par bonté de cœur. Oui, c'est probablement vrai. Enfin bref. Pour répondre à votre question, je suis la seule personne qui va bénéficier financièrement de la mort d'Isabelle, étant donné que je vais reprendre possession de mes biens. Les Plunkett ont le motif le plus plausible. Cette maison, le terrain. Le tout doit valoir 1 million ou 2 millions de livres, et entre les mains d'un promoteur... Mais s'ils ont prémédité leur coup, ils devaient savoir qu'ils seraient en haut de la liste. Je suis plus intéressé par l'antiquaire. Ces 20 000 livres qui tombent du ciel la veille des meurtres. Ça semble une énorme coïncidence, n'est-ce pas? De toute façon, ce Quentin Roca mérite bien une visite. J'ai pensé que vous deviez savoir. Je suis désolé. Kiss. Il est arrivé un événement monstrueux. Duncan et Isabelle ont été massacrés. Andrew a trouvé leur cadavre au bord de la rivière. Quand est-ce que ça s'est passé? Ce matin, entre 10h et 11h. C'est un coup de chance. Tu étais ici avec moi. Vous me soupçonnez? Non, madame, nous ne soupçonnons pas particulièrement quelqu'un à ce stade de l'enquête. Mais j'aimerais que vous me disiez où vous étiez ce matin entre 10h et 11h. Je devais faire mon ménage. Et vous êtes resté là toute la matinée? C'est parce que je me suis disputée avec Isabelle, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que vous êtes là? Nous parlons à tout le village, madame. Voulez-vous nous dire ce que vous savez sur le docteur Duncan Goff? À votre connaissance, avait-il des ennemis à votre club? Pas que je sache. Je dirais qu'il était plutôt apprécié. Et Isabelle? Elle avait des ennemis? En dehors de moi, c'est ça? Oh. Sachez que je ne l'ai pas tué, ni elle, ni le docteur Goff. J'ai peut-être détesté Isabelle, mais je ne l'aurais jamais tuée. Toutes mes condoléances pour Isabelle. Je suppose qu'étant son parent le plus proche, c'est Melrose qui va hériter de la maison. Vous allez peut-être emménager là-bas, hein? Cette maison est déjà à nous depuis des années. Isabelle n'avait strictement rien. Et ça peut être aussi une confrontation avec un braconnier qui a dégénéré. Il y a aussi Margaret Seagrove qui s'est disputée avec Isabelle.
Et nous n'avons pas encore vu Quentin Roca, son antiquaire homo et souffre-douleur. Attends, est-ce qu'on peut éviter les préjugés déplacés sur cette affaire? Le village a perdu un personnage haut en couleur avec Isobel. Et ce brave médecin, il était apprécié? Je suppose, oui. Pauvre femme. Elle était vraiment effondrée. Malheureusement, ce sont ceux qui restent qui vous fendent le cœur. C'est plus pénible encore quand ce sont de pauvres vieux à qui arrive ce genre de malheur. Ils ont été fous amoureux toute leur vie. Ils se retrouvent seuls tout à coup. Vous n'avez pas entendu parler de ses aventures, alors? Ce docteur Goff. Il en a eu beaucoup. La veille même du meurtre, il a été aperçu grimpant une échelle pour passer par une des fenêtres de sa maison à 1h du matin. On raconte que sa femme l'avait enfermé dehors. Je vous en offre 650. Vous allez m'en offrir le prix demandé. En fait, non, je ne peux pas accepter. Je mets un embargo sur tous les individus mal habillés et mal élevés. Mes objets méritent mieux, monsieur. Je vous prie de ne pas revenir. Ça, vous pouvez en être sûr. Je ne reviendrai pas. C'est cela, oui. Merci. Ils vous font craquer au bout de quelque temps. Pour être franc, je trouve de plus en plus difficile de m'y habituer. Avez-vous pu trouver une explication? J'aimerais vous poser quelques questions, si vous permettez. Quand avez-vous vu Madame Hewitt pour la dernière fois? C'était juste avant qu'elle parte pêcher. Je suis allé prendre mon petit déjeuner. Oui, j'habite au-dessus de la boutique et je vais souvent... J'allais souvent chez elle prendre mon petit déjeuner. En chemin, je passais prendre le lait et le journal. C'était une espèce de routine. Et vous ne voyez pas du tout qui aurait pu vouloir tuer Madame Hewitt? Ou le docteur Goff? Avez-vous déjà parlé au neveu d'Isobel et son horrible chipie d'épouse? Nous avons déjà parlé au Plunkett, oui. Et vous connaissez peut-être les arrangements avec la maison? On sait qu'ils en sont les propriétaires. Cette histoire est un vrai scandale. Ils ne vous ont pas dit combien ils l'avaient payé? Non, bien sûr, ça ne m'étonne pas d'eux. C'était juste après la mort de Kenneth, le mari d'Isobel. Isobel était complètement effondrée. Ils l'ont persuadée qu'elle devait leur vendre. Ils l'ont pressée à le faire. Ils ont payé des clopinettes pour l'obtenir. Les meubles à eux seuls valent le double de leur prix. Ils l'ont laissé y vivre jusqu'à sa mort? Oui, mais à l'époque, ça ne semblait pas devoir durer longtemps. Ils espéraient un gain rapide. Pourquoi? Elle n'était pas en bonne santé à l'époque? Elle avait perdu l'envie de vivre. Elle dépérissait inéluctablement sous nos yeux. Et puis, elle a eu une pneumonie. Duncan a dit que c'était plus qu'une question de jours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai suggéré un petit tour dans sa voiture. C'était tout ce qui lui restait. Et pour être franc, j'ai plutôt considéré ce tour comme un adieu à l'autre grand amour de sa vie, en dehors de Kenneth. C'était la première fois que je conduisais ce bolide. On était arrivé à la forêt près de Madame Cross quand elle... Elle a dit que je conduisais comme une gouvernante édouardienne et qu'elle voulait conduire. Elle l'a fait. Et c'est tout? À peu près, oui. Duncan a pu la convaincre de reprendre la pêche à la mouche. Elle ne l'avait pas fait depuis son enfance. Elle l'a adoré. Elle est revenue plus forte, plus en forme. Ses yeux brillaient de nouveau. Elle aurait pu continuer pendant des années. Mais malgré tout, je ne crois pas que les Plunkett approuvaient sa nouvelle façon de vivre. Elle vous lègue quelque chose dans son testament? Ça m'étonnerait. Isobel n'avait absolument rien à léguer. Nous avons une question à poser. Vous voulez savoir où je pouvais être hier matin entre 10 et 11 heures? Eh bien, j'étais ici, à part une balade de 10 minutes jusqu'à l'épicerie pour le café. C'était à peu près 10 heures, il me semble, je ne me rappelle pas. Inspecteur, vous allez découvrir un vrai ressentiment dans ce village envers Isobel. D'une certaine façon, elle leur rappelait ce qu'il ne pourrait jamais être. Et ça, ils ne l'appréciaient pas beaucoup. Merci pour vos informations. Au revoir. Il ne devrait plus tarder. Apparemment, Léo Bantock n'est pas à plaindre. Oh, ça m'en a
On se calme. Maintenant, racontez-moi. Allez, vite! C'est lui le meurtrier! Vous êtes pitoyable! Celui qu'elle voulait, c'est moi, et c'est pas vous! J'ai pas raconté autre chose! Tu vas bien l'emmener, Troy? Oui, bien sûr, par ici. Léo? Léo, ça va? Vous êtes Léo Bantock, je suppose. Que se passe-t-il? Bien. Qui est cet individu? Celui que vous avez accusé d'avoir commis ce meurtre? Kiss Collet, le restaurateur local. Je suis navré. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui, le meurtrier? C'est d'un stupide. Je lui ai appris que sa femme avait été la maîtresse du docteur Goff. Et vous pensez qu'il a tué le docteur Goff pour se venger? Je lui ai appris juste la veille de ses meurtres. Bizarre comme coïncidence, n'est-ce pas? Et qu'a-t-il voulu dire quand il a dit qu'elle l'avait choisi, lui et pas vous? Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis sorti avec Ruth, la femme qu'il a épousée. Mais ça remonte à des années, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Où est-ce que je peux vous joindre? Je bouge pas du pub. Bien. Et s'il vous plaît, ne vous approchez plus de Monsieur Scollay maintenant. Il dit qu'il ne se trouvait pas près de la rivière au moment des meurtres. J'étais au restaurant avec ma femme, et elle peut vous le confirmer. Avez-vous interrogé votre femme sur la liaison qu'elle a pu avoir avec le docteur Goff d'après Léo Bantock? Elle a dit que ça remontait à des années, et j'ai préféré la croire. Est-ce que vous avez interrogé le docteur Goff à ce sujet? Je suis allé chez lui, mais il n'était pas là. Je l'ai dit à sa femme. Vous l'avez dit à sa femme? Et comment Madame Goff a-t-elle réagi? Elle a été bouleversée. C'est bien ce que vous vouliez? Oui, j'étais avec Kiss. Quand êtes-vous arrivé au restaurant et quand en êtes-vous reparti? Je suis arrivée à 10h et j'ai aidé à la cuisine, on a déjeuné et je suppose que je suis partie à 3h. Kiss est resté? Très bien. Et cette aventure que vous avez eue avec le docteur Goff? Oh, je vous en prie. C'est fini depuis 3 ans et ça n'a jamais été sérieux. Duncan était... Comment dire, quelqu'un de très bien. Mais c'était une belle erreur. Parlez-moi de vos relations avec Monsieur Léo Bantock. Oh, ça remonte à des années, bien avant que je sois mariée avec Kiss, et ça n'a rien à voir avec cette histoire. Votre mari semble croire que Léo était vexé parce que vous avez épousé Kiss et pas lui. Tout ça s'est passé il y a déjà bien longtemps. Il va falloir vendre tout ça. Je n'en ai aucune utilité. Et il va falloir mettre la maison en vente tout de suite après l'enterrement. Il faut qu'on réfléchisse pour la cérémonie. Le buffet après le service. Personne ne s'attend à autre chose qu'un verre. Quelques canettes de vin, rien de plus. Bouteilles. Quoi? Des bouteilles de vin. Des canettes de bière. Si tu le dis. Elle aura droit à 12 bouteilles, ça lui fera très plaisir. Uniquement la famille, ça suffira. Maman, tu ne vois pas des amis de papa ou des patients qui aimeraient venir pour présenter leurs condoléances? Je ne veux pas voir défiler toute sa bande de vieilles maîtresses tout autour de la tombe. Ça, pas question. Bonjour, je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Mon adjoint, l'inspecteur Troy. Vous êtes la fille de Madame Goff? Oui, Est-ce que votre mère est là? oui, entrez. Maman, c'est la police.
Nous tombons peut-être mal. Non, pas du tout. Nous voudrions parler à votre mère seule, si vous permettez. Madame Goff, nous avons appris que Monsieur Kiss Colley était venu vous parler la veille de la mort de votre mari. Je n'ai pas été surprise par ce qu'il m'a dit. Oh, vous saviez pour son aventure? Oh, pas pour celle-là en particulier, non. Mais mon époux avait toujours l'œil plus ou moins aux aguets. Et je le tolérais. Nous avons aussi appris que plus tard dans la soirée, votre mari a été aperçu se glissant dans la maison en passant par la fenêtre. Il avait oublié ses clés. Il n'a pas voulu me réveiller. Si vous croyez que j'avais enfermé dehors, vous avez tort. Madame Goff, j'ai remarqué par le plus grand des hasards le magazine de la Société des végétariens. Vous en êtes membre? Oui, pourquoi? Par curiosité. Je sais que votre mari était un très bon pêcheur et un excellent chasseur. Nous avions une vie de couple des plus libres. Ah, et vous ne mangiez pas les truites qu'il pêchait alors? Les poissons ne sont pas les créatures du Seigneur les plus intelligentes. Mais je crois que les qualifier de légumes est un peu indélicat. Comment ça se présente? Est-ce que tu en dis? Je trouve ça très bien. Il y a un espace que je n'ai pas encore comblé. La nécrologie d'Isobel Hewitt. Étonnant personnage. Pilote de course, reine de la jet set. Apparemment, il y a toute une série de photos dans la maison. Dommage qu'on ne puisse pas les utiliser. Tu peux demander à Melrose, lui, il pourra t'aider. Oh, j'allais oublier. Et j'ai entendu autre chose à propos de Goff aujourd'hui. La mère de Kiss Colley est morte d'un cancer l'an dernier. Apparemment, il lui a fait porter le chapeau. Il dit que sa mère aurait survécu s'il avait diagnostiqué le cancer plus tôt. Il a déposé une plainte officielle, mais qui n'a rien donné. Kiss dit qu'ils ont enterré l'affaire. Eric, tu viens au pub? Eric, tu viens au pub? Je ne vois pas pourquoi tu as cette attitude aussi ridicule. Après tout ce qu'Isobel a pu faire, la façon dont elle s'est comportée. Mais qui sont tous ces gens? Avouez que personne ne s'attendait à cette foule. Ce n'est pas un homme politique? Si. Un ancien ministre obligé de démissionner à cause de sa maîtresse. Et celle-là, c'est une actrice, n'est-ce pas?
Comment elle s'appelle déjà? J'en sais rien. Pauvre vieux Quentin. Tu as découvert quelque chose sur lui? Il semble qu'il soit parvenu à conserver un casier judiciaire vierge. Ce service était très émouvant. Merci. Vous voulez m'excuser une seconde? Je voudrais vous présenter mes plus sincères condoléances. Peregrine Slade. Merci. Nous avons souhaité un service des plus simples. Nous n'avions pas prévu autant de monde. Oui, je vois ça. Est-ce que je serais monstrueusement effronté en apportant ma contribution à cette réception donnée pour le départ d'Isobel? J'ai quelques bouteilles de son champagne préféré dans la voiture. Eh bien? J'ai amené Hastings avec moi. Il aime se montrer utile, n'est-ce pas, Hastings? Bien. Bon. Bonjour. Allez jusqu'à la cuisine, c'est tout droit, vous verrez. Sandy, cher ami, pourriez-vous nous donner un coup de main, s'il vous plaît? Très aimable à vous. Dixie? J'ai vraiment été si triste quand j'ai appris. Béatrice. Oh. Vous devez être complètement effondrée. La réception est très réussie, n'est-ce pas? Savez-vous qu'elle vivait dans cette maison sans en être la propriétaire? Non, elle n'avait même pas une seule petite cuillère. Elle osait malgré tout nous regarder avec ses zéro tête. Oui, absolument. Délicieuse. Vous êtes d'ici? Non, de Chelsea. Je me devais de faire le trajet. Nous sommes tous là en souvenir de Izzy. Vraiment? Oh oui, il y a une quarantaine d'années, c'était ma meilleure cliente. J'ai traversé une mauvaise passe à une époque des ennuis de trésorerie et elle m'a dépanné. En fait, elle m'a commandé régulièrement des huîtres pour me garder dans le boulot. Une grande dame. Elle adorait les huîtres. C'était incroyable. C'était tellement Isobel. Merci, s'il vous plaît. Merci. Votre Seigneurie, mesdames et messieurs, honorables membres, et aussi moins honorables membres, désolé. C'est un jour très très triste pour nous tous. Notre chère Isobel va nous manquer terriblement. J'ai aujourd'hui un profond regret, c'est de ne pas avoir pu la voir au cours de ces dernières années. Je me rappelle lui avoir dit qu'en emménageant dans cette campagne parmi tous ces pecnos et consanguins, qu'elle allait perdre tout contact avec ses amis citadins, et la suite a prouvé que j'avais vu juste. Mais on peut voir aujourd'hui que ses anciens amis n'ont pas oublié notre Isobel.
Elle a peut-être connu une fin des plus révoltantes, mais cela ne doit pas nous empêcher de célébrer une vie bien remplie. Le genre de vie que bon nombre d'entre nous auraient aimé connaître. À Izzy et à son goût pour la vie. À Izzy! Excuse-moi. Tu comprends pourquoi Bertie a fait un tel numéro? Je suis sûre que c'est un problème mineur. Tu veux dire que rien n'est tombé cette fois? Merci bien, maman. Je te jure que tu me sauves la vie. Le type du garage m'a dit qu'il en aurait pour 2 bonnes heures et il faut que je commence à arranger ça. Est-ce que tu en as suffisamment pour ton exposition? J'espère bien. J'en attends d'autres qu'on m'a promises. Je crois que les gens vont venir aussi bien pour les cancans que pour le reste. À propos des mœurs? Des tas de théories. La majorité des plus ridicules, d'ailleurs. Je suis sûre que Tom va trouver la solution. Avec l'aide de Gavin. Je crois que nous n'avons plus le choix. Je suggère de partir le plus vite possible d'ici. Pensez. Il vaut peut-être mieux que nous circulions. Vous avez décidé de venir? Derek, je viens de découvrir un autre leurre. Et cette fois, c'était près des 3 saules pleureurs. Vous étiez près de la rivière? Ce n'est pas là-bas que vous étiez quand vous avez cru que quelqu'un vous observait la dernière fois? Oui. Et est-ce que vous n'avez pas vous-même pêché à cet endroit l'autre fois? Je suis désolé, mais je ne vous suis pas. Et si jamais quelqu'un plaçait délibérément des leurres pour faire passer les pêcheurs de Midsommar pour une simple bande de tricheurs sans aucun esprit sportif? Quelqu'un qui aurait été vexé d'être expulsé? Quelqu'un qui espérait que Sir Harry apercevrait les leurs quand il longerait la rivière? Nom d'un chien. Oh, regarde. Oh, comme c'est mignon. Oh, ces enfants sont vraiment adorables avec leur bonnet. Et quel air sérieux. Ils ont une bonne raison. Ils sont dans un atelier. Bon nombre d'entre eux ne deviendront jamais adultes. Celle-là a l'air plus joyeuse. Qu'est-ce qu'ils célèbrent? La fin de la Première Guerre mondiale. Tu sais que Madame Bridge a perdu 15 hommes, dont 3 membres d'une même famille? C'est Madame Cooper qui m'a donné celle-là. Elle a dit qu'elle se rappelait comme sa grand-mère pleurait le jour où elle devait fêter l'anniversaire des frères. Chérie, tu ne prends pas tout ça trop à cœur? Quoi? Ces histoires de famille sont celles des autres, ce ne sont pas les tiennes. J'aimerais que tu ne t'y investisses pas trop. C'est exactement ce que tu dis à papa. Il faut croire que tu lui ressembles. C'est James Tapsell. C'est évident. Il veut que nous perdions la location de cette parcelle. Je vais longer la rivière avec Sir Harry après-demain. Alors d'ici là, il faut monter la garde sur le parcours. Il faut le prendre en flagrant délit. Je peux compter sur vous. Je crois qu'il est plus que probable que c'était Isobel qui était visée. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je lui ai parlé au téléphone, juste la veille de cet assassinat. C'est elle qui m'a téléphoné. Elle s'était disputée avec une amie commune. Et si vous voulez savoir qui, monsieur l'inspecteur, il faudra remplir mon verre. Je ne me trompe pas, vous étiez associé dans un magasin d'antiquités? Je lui ai appris tout ce qu'il sait. Il tenait un bistrot quand j'ai fait sa connaissance. Et moi, je tenais un stand à Portobello Road il y a 7 ans. Il était très proche d'Isobel? Oh, est-ce que vous pouvez lui donner un autre verre, s'il vous plaît? C'était Dixie. Elle venait de découvrir que Duncan avait quelques aventures avec d'autres femmes. Isobel, qui n'a jamais fait preuve de tact, lui a enseigné quelques belles vérités. Mais Dixie, elle savait pour les aventures de son mari, n'est-ce pas? Apparemment pas. Je n'y chercherai pas trop d'indications, inspecteur, loin de là. Ils ont souvent eu des difficultés, ça remonte à bien longtemps. Isobel est partie parcourir le monde avec son superbe époux diplomate, pendant que Dixie restait au village à sculpter des labradors et à mener une vie de femme de médecin. Elle lui en a voulu? Isobel pouvait être très machiavélique. Elle aimait taquiner Dixie, que ce soit à propos de sa petite voiture ou bien du régime végétarien qu'elle suivait. Dixie n'a jamais fait preuve d'humour au sujet des animaux non plus. Elle est sortie avec Duncan, elle aussi. Excusez-moi. Mais certainement. Merci. Vous êtes Béatrice, n'est-ce pas? Isobel m'a beaucoup parlé de vous. Je m'appelle Quentin. Oh,
vous êtes le petit caniche. Ah, bien sûr, Isobel adorait les petits caniches. Enfin bref, je suis ravie de faire votre connaissance. Je sais que vous avez fait beaucoup pour elle. Excusez-moi. Chef, je viens d'entendre certaines choses à propos de Quentin. Il semble que Quentin ait pris l'habitude de fréquenter des dames d'un certain âge. Je viens de parler à son ancien associé Steve. Quand celui-ci l'a vu la première fois, Quentin venait d'hériter de plusieurs milliers de livres d'une femme qui était cliente de son bistrot à Notting Hill. De quoi est-elle morte? J'allais m'enseigner, chef, mais Steve se rappelle que Quentin espérait recevoir quelques billets d'Isobel aussi. Ces meubles l'intéressaient Vous particulièrement. ne devriez pas écouter ce que dit cette espèce de rat. Steve était un serpent. Il prenait un maximum dans la caisse du magasin et c'est pour ça que Quentin a été obligé de s'en séparer. Entre nous, Quentin a sauvé la vie d'Isobel. Quand Kenneth est mort, Isobel a perdu vraiment toute envie de vivre. J'étais sa plus vieille amie, mais je ne pouvais rien faire. Mais ensuite, Quentin l'a soignée quand elle a eu une pneumonie. Il lui a remonté le moral. Il l'a fait rire. Sans Duncan, je crois qu'elle aurait fini par s'étioler. Non. Il a vraiment été très gentil avec elle. C'est Isobel? Oui. Avec Kenneth. Et là, c'est moi. Difficile à croire, non? Madame Goff, je suis heureux que vous soyez ici. Je voudrais vous interroger à propos de la dispute que vous avez eue avec Isobel, la veille de sa mort. Comment êtes-vous au courant? Vous avez bien eu une dispute avec Isobel ce soir-là, n'est-ce pas? J'ai bien peur de ne pas avoir été totalement sincère quand je vous ai dit que j'avais toujours su que mon mari avait des maîtresses. C'est pas vrai, c'est faux! Je pensais qu'il fallait que vous le sachiez. C'est faux! Je voulais savoir si Isobel était au courant. Je connais mon mari. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu crois que c'est possible d'après toi? Je suis désolée. Tu dis que tu ne te doutais pas que Duncan avait eu des maîtresses? Des maîtresses? Et combien de maîtresses? Oh non! Oh, je suis désolée. Je croyais vraiment que tu savais. Tout le monde le sait. Alors tu veux dire que j'ai été un objet de risée du public, tout comme un sujet d'apitoiement depuis que j'ai épousé Duncan? Oh, voyons, ma chérie, tu as épousé un homme de 10 ans plus jeune que toi. Alors, sincèrement, je ne vois pas ce que tu espérais. Il faut avoir des liaisons avec des jeunes, mais on ne les épouse jamais. Mais on s'est mariés. Par amour. C'est ce que je croyais en tout cas. Bonjour. C'est vrai que tu comptes revenir vivre dans le village? J'en avais l'intention. Maintenant, je ne sais plus si c'est une très bonne décision. Tout ceci a montré que cet endroit est chargé d'histoire. Je croyais pouvoir oublier le passé et penser à l'avenir.
commence à croire que je ferais peut-être mieux de rester à Londres. Non pas que j'y tienne. Il n'y a plus rien qui me retienne là-bas. Ne reste pas à Londres. Je préférerais que vous ne parliez pas à ma femme. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte pour agression et diffamation. Je crois toujours que c'est vous. Attention à ce que vous dites. Si vous avez l'intention de recommencer à vous battre, vous pourriez le faire dehors. Ma tendre et bonne épouse a confirmé mon alibi. On ne vous l'a pas dit? Quoi, vous l'avez persuadé de mentir pour vous? Ah, méfiez-vous. Écoutez, si vous ne pouvez pas rester civilisés sous un même toit, je suggère que l'un de vous s'en aille. Oh, moi je ne vais nulle part. On se voit demain. Ce n'est pas le plus grand admirateur de Kiss Collet. Ah, non, vous avez manqué une belle petite scène, monsieur l'inspecteur. Pardon. Je peux me permettre de remplir vos verres? Il fait une de ces chaleurs. Ça ira. Et vous pouvez avoir les chaises? Oh oui. Vous revenez vraiment par ici? Vous avez vu qu'ils ont déjà mis le panneau à vendre devant la maison d'Isobel? Pourquoi traîner? C'est exactement ce qu'ils attendaient. Vous envisagez d'essayer de protéger cet endroit des promoteurs? Léo, dites-moi, pourquoi avez-vous dit hier que Kiss avait persuadé sa femme de mentir pour lui? Ah, il m'avait rendu complètement malade. Il se trouve que je ne peux pas accepter l'idée qu'il ne soit pas dans le coup. Mais que vouliez-vous dire précisément? Simplement, eh bien que Ruth a apparemment dit qu'elle était avec lui au restaurant au moment des meurtres. C'est son alibi. Au restaurant? Exactement, pourquoi? Pour rien. Enfin bref, il faut que je m'en aille. Troy, la vieille dame qui a légué une belle somme à Quentin est morte d'un cancer. Je le trouve toujours bizarroïde. J'ai parlé à mon collègue de Notting Hill. Il se souvient parfaitement de Quentin Roca. Il a dit qu'il était blanc comme neige. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Nous avons quelques petites questions à vous poser, monsieur Roca. Vous êtes chez vous? Quand vous habitiez Notting Hill, nous croyons savoir que vous avez hérité d'une somme assez substantielle d'une femme âgée qui vous était proche, une madame Glendenning. Est-ce exact? Je crois deviner qui a pu vous en informer. C'est la vérité? Que voulez-vous insinuer? Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, elle m'a laissé un petit peu d'argent. J'ai aimé cette femme et nous avons été très proches avant qu'elle ne tombe malade. C'était le cancer à propos, ce n'est pas une maladie imaginaire. On sait de quoi elle est morte. Mais vous croyez que j'étais tenté d'accélérer un peu le processus en ce qui concerne Isobel? Si je devais me lier avec des femmes âgées pour les pousser à me léguer leur argent, vous ne pensez pas que j'aurais préféré choisir moins jeune qu'Isobel? Alors, c'est toujours d'accord pour ce soir? Je passerai vous prendre à 9h. Gwen, vous vous souvenez du jour des meurtres? Dans la matinée, vous m'avez vu au magasin. Oui. Vous ne vous souvenez pas de l'heure, par hasard? Je pense qu'il devait être près de 10h10. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui.
Désolé, c'était tout. Merci. Non mais qu'est-ce que vous faites là? C'était complètement stupide. Un double meurtre il y a quelques jours à peine et vous allez traîner là-bas au milieu de la nuit. Je suis sûr que c'était James Tapsell, notre garde-chasse à une époque. On a été obligé de le renvoyer quand il a vendu des truites qu'il avait pêchées à une poissonnerie de Coston. Et aujourd'hui, il essaie de dresser Sir Henry contre nous. Il était masqué, mais c'était bien James, j'en suis convaincu. C'était peut-être ou peut-être pas votre ami James Tapsell qui était au bord de la rivière cette nuit, mais si c'était lui, vous avez de la chance de ne vous en être sorti qu'avec un nez enflé. Oui, on est d'accord, il peut être violent, surtout si Isobel et Duncan l'ont surpris au bord de la rivière. James Tapsell est une personne qui peut se prévaloir d'un bon alibi à l'heure des meurtres. Il travaillait dans le cellier du pub du village avec le propriétaire, toute la matinée. Oui, bon, je ne peux pas répondre à ça. En tout cas, je lui ai envoyé une bonne droite. Alors je ne sais pas qui c'était, mais je ne serais pas surpris s'il avait un œil au beurre noir ce matin. Comme ça. Monsieur Roca? Merci d'être venu. Je ne l'ai pas mentionné quand je vous ai dit que j'étais allé au magasin ce matin, le matin des meurtres, que j'avais frappé à la porte du restaurant de Kiss sur la route. Et il m'avait demandé de chercher des tableaux pour lui et je voulais lui parler de ceux que j'avais trouvés. Enfin bref, l'intéressant c'est qu'on ne m'a pas répondu. Vous n'avez pas pensé que ça valait la peine d'en parler? Ben, il n'y avait personne, alors je n'ai pas pensé que ça pouvait avoir un rapport avec un alibi. J'ai dû penser que ce n'était pas important. Mais c'est devenu important maintenant? Oui, maintenant que je sais que Kiss Collet dit qu'il se trouvait là-bas à l'heure des meurtres, 10h15. Écoutez, je ne sais pas si ça peut être d'une utilité quelconque pour vous, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire. Je ne sais pas trop où il est. Est-ce que c'est important? Oui, c'est possible. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir. Il a couché dehors. Ça lui arrive souvent de découcher? Un geste de mauvaise humeur. Nous avons eu une dispute. Il couche parfois sur le canapé dans le bureau du restaurant. Quand nous nous disputons. C'est la voiture de Scully, non? Monsieur Scully? Monsieur Scully? Non mais je rêve. 30 livres pour une demi-langouste? Ah, les moules sont plus abordables. 5 livres. Monsieur Scully? Il était en pleine préparation des légumes et il s'est interrompu. Pour je ne sais quelle raison. Non, il n'y a pas de cause de la mort évidente. C'est probablement une asphyxie ou bien un trop long séjour dans une chambre froide. Oui, d'accord, dès que possible. Merci. Alors? Le meurtrier a décidé de le faire taire?
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas ouvert de l'intérieur. C'est un système standard sur ces chambres froides. Regarde. Ça, c'est du solide. Regarde. Elle a été bloquée avec un clou. Pauvre homme. Il a voulu téléphoner pour qu'on lui ouvre. Et il a fait tomber son portable. Pourquoi le meurtrier n'a pas simplement fermé la porte et mis le verrou? Pourquoi avoir bloqué la serrure? Si on a pris le soin de trafiquer la serrure avant, quand la porte s'est fermée, elle s'est bloquée de l'intérieur. Alors que si un individu devait mettre le verrou, il aurait perdu quelques secondes cruciales au cours desquelles le pauvre Kiss aurait pu ouvrir et pousser la porte. Le meurtrier ne voulait pas que Kiss connaisse son identité. Il aurait pu écrire son nom à l'intérieur. Il l'a peut-être fait quelque part d'ailleurs. Ça, ce sera le travail des experts. Donc le responsable devait guetter à l'extérieur de la cuisine et il a entendu Kiss ouvrir la porte de la chambre froide, il s'est précipité et a fermé la porte. Terminé. Mais comment se fait-il que ce soit éteint? Scully ne serait pas rentré s'il n'y avait pas eu de lumière. Un détail d'une grande cruauté. Il ne suffisait pas de le laisser mourir, il fallait que ce soit dans le noir. Je suis désolé. Reculez, s'il vous plaît. Non, pour autant que je sache, la porte fonctionnait bien. Vous ne voyez pas quand ou comment on a bloqué la serrure? Non, non. Tu as le téléphone? Est-ce qu'il appartient au restaurant? Oui, pourquoi? Où l'avez-vous trouvé? Dans la chambre froide. Vous semblez surprise? Non, non, c'est juste que généralement, on le met là, à cet endroit, près de la caisse. Quand nous avons bavardé tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez eu une dispute avec Kiss. Oh, ben, c'était juste... Non, c'était presque rien. C'était vraiment rien. Madame Scully, votre époux vient d'être assassiné. Vous avez eu des mots avec lui quelque temps auparavant. Il faut nous dire exactement la raison de votre dispute avec lui. En fait, il a dit que je n'avais pas été loyale envers lui. C'était pas vrai, j'ai toujours pensé qu'à nous deux. Vous voyez, j'étais pas trop certaine pour l'heure précise de son alibi. Kiss a dit que je l'avais rejoint au restaurant vers 10h. Et je pensais que ça pouvait peut-être être un peu plus tard. Soyez plus exact. Ça pouvait bien être une demi-heure. Mais je n'en suis pas sûre. Je ne veux pas dire que je le crois coupable de ces meurtres. Je n'y ai pas pensé un seul instant. J'étais juste inquiète à l'idée que quelqu'un a pu me surprendre arrivant au restaurant plus tard. Et ça aurait donné l'air d'avoir menti pour l'alibi. Voilà, c'était pour ça. J'ai pensé qu'il fallait que je rapporte ses affaires. Il les a laissées au club de pêche.
dirait Kiss Collet. Il semble que ce soit un meurtre. Je vous remercie pour votre aide, Madame Scolet. Je sais que ça a dû être pénible pour vous. Léo Bantock apparaît à nouveau. Excusez-moi. Pardon. Oh, génial. Tu veux bien t'en occuper? Je retourne inspecter la chambre froide. Oui, merci. Inspecteur. Ruth. C'est vraiment triste. Je ne ressens absolument rien. Ruth. En fait, j'ai fait le mauvais choix en épousant Kiss. Pourquoi avons-nous rompu? C'est un beau gâchis. Si je peux faire quelque chose. Je suis contente que tu sois là. Léo, laisse-moi un peu de temps. S'il te plaît. Le voilà. Je vous l'avais dit. Je peux vous parler une seconde, James? Nous sommes convaincus que vous avez un alibi pour les meurtres. Et puis, entre vous et moi, je ne me suis pas empressé de vous arrêter pour agression. Mais on pourrait perdre un temps particulièrement précieux à chercher l'individu qui passe son temps à se promener le long de la rivière. Donc, si vous voulez me dire, officieusement, que vous étiez près de la rivière cette nuit, vous nous feriez gagner du temps. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de chercher quelqu'un d'autre. Très bien. Merci. Tapsel est bien notre homme pour hier soir, mais ça ne concerne que les problèmes du club. J'ai vérifié son alibi pour les meurtres, et la femme du propriétaire l'a confirmé. Alors, où en sommes-nous ici? Nous avons un chef suspect et mort. Nous savons que Kiss Collet avait 2 mobiles valables pour assassiner le docteur Goff. Et il a persuadé sa femme de lui fournir un alibi qu'elle a reconnu être faux. Donc tout porte à croire qu'il n'était pas là où il le disait au moment des meurtres. On en avait assez pour l'inculper. Mais si on veut tuer quelqu'un dans une cuisine pleine de couteaux bien aiguisés, pourquoi se donner le mal de trafiquer le mécanisme de sécurité d'une chambre froide? Pourquoi ne pas le poignarder, tout simplement? Hein? Réfléchis, Troy, réfléchis. Pourquoi la chambre froide? Est-ce que le téléphone ne serait pas important? En quoi? Ruth Scolet a été étonnée qu'on le trouve là. Elle dit que généralement, il est à côté de la caisse. Laissez-moi faire une expérience. J'ai un signal. Vous voulez bien fermer la porte, chef? Je n'avais plus de signal. Ah, et là, je l'ai de nouveau. Le signal se trouve bloqué par la porte. Il y a donc du plomb dans la porte. C'est possible, en effet. Et si jamais... Attendez, une seconde. Et si jamais Kiss Scolet était le meurtrier? Et s'il savait qu'on avait compris? Et il commençait à s'angoisser parce que sa femme devenait soupçonneuse. Nous le savons parce que c'était l'objet de leur dispute. C'est alors qu'il a décidé de faire quelque chose pour nous envoyer sur une fausse piste.
Il essaie de monter une fausse agression contre lui, mais il a tout raté. Il a voulu faire croire donc que le meurtrier avait essayé de l'enfermer dans la chambre froide, et c'est pour ça qu'il a trafiqué le mécanisme. Il n'avait pas d'autre possibilité, c'est vrai. Il ne pouvait pas mettre le verrou de l'intérieur. Je crois qu'il pensait se sauver en appelant les secours par téléphone, de l'intérieur. Donc il a fait un essai avec la porte ouverte et il a eu une tonalité. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'une fois la porte fermée, il ne pouvait plus téléphoner. À cause du plomb dans la porte. Oui, mais sérieusement, il a dû faire un essai avec la porte refermée, puisque sa vie en dépendait. Peut-être que ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il faudrait quand même être stupide pour ne pas l'avoir vérifié plusieurs fois, non? C'est pas parce qu'on est meurtrier qu'on est forcément intelligent. Il y a une certaine logique irréelle dans ce que tu dis. Alors, vous croyez que c'est possible? Oui, sans doute. Il faut attendre le rapport des légistes, bien entendu, et l'autopsie, bien sûr. Mais on dirait que voilà une affaire résolue. Fantastique. Bravo, Gavin. J'aurais bien voulu être une petite souris pour voir sa tête quand il a découvert que le signal ne passait pas. À mon avis, il a dû être très surpris. Pauvre homme. Mourir dans une chambre froide. Il a commis des meurtres, maman. Oui. Bon, la même chose pour tout le monde? Troy? Non, plus pour moi, merci. Je dois conduire. Je conduirai à ta place, tu l'as mérité. Tu as fait du bon travail. Merci, chef. Et dans le noir, en plus. Alors, Isobel Hewitt est morte parce qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Exactement. Et juste après son héritage. Savez-vous qu'elle vivait dans cette maison sans en être la propriétaire? Elle n'avait même pas une seule petite cuillère. Alors, avec ses airs hautains... Pour tenter de gagner sa confiance, pour ses finances... Quentin a payé une vieille facture pour elle au bureau de poste, et c'est tout. La même chose? La même chose? Ah oui, oui, s'il vous plaît, merci. Madame Scully, c'est Tom Barnaby. Oui. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de certitude sur la fiabilité de l'alibi de votre époux. Avez-vous fait part de votre inquiétude à quelqu'un d'autre? Tout vient du téléphone. C'était ça, l'indice. Votre patron vient de disparaître à la seconde. Il m'a demandé de vous servir. Il a dit qu'il vous verrait à l'expo. Merci. Madame Plunkett? Je pourrais voir votre mari? Il est dans le salon, inspecteur. Merci. La porte est ouverte. Je peux entrer? Oui, bien sûr. J'espérais bien vous trouver ici. Quentin me donne un coup de main pour le mobilier. Pour une estimation. Savez-vous où se trouve le document prouvant qu'elle détient des actions? Je crois, oui. Je peux le voir? Oui. C'est curieux. La clé est en général... Ah. Elle a dû oublier de la remettre. Il s'agit bien de ce certificat? Oui. Je peux jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Bien sûr.
C'est l'ancien arrangement que vous avez conclu vous-même avec Isobel pour le transfert de sa propriété en votre faveur pour la maison et le mobilier. Oui, c'est ça. Melrose, le garagiste est arrivé. Pardon, excusez-moi une minute. Oui, oui. Ah, encore une chose. Est-ce que votre accord avec Isobel pour la maison était un arrangement connu de tout le village? Non, pas que je sache. Elle avait sa fierté et elle avait demandé à ce que nous n'en parlions à personne. Merci. Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a aucun secret entre Quentin et moi. J'ai fini pour cet étage. Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil sur... Monsieur Barnaby? Vous avez vu Melrose? Vous avez trafiqué le mécanisme de sécurité, de sorte que ce ne soit pas visible depuis l'extérieur. Et ensuite, vous avez attendu le moment propice. Je ne comprends pas. Vous teniez un bistrot à Londres, Quentin. Vous êtes incollable sur les chambres froides. Vous savez que les portes contiennent du plomb. En refermant la porte, vous avez jeté le téléphone à l'intérieur. Mais vous avez commis une erreur. Vous n'auriez jamais dû éteindre la lumière de la chambre froide. Kiss n'aurait pas voulu faire un numéro dans le noir, pas si sa vie en dépendait. Vous m'accusez d'avoir tué Kiss Collet? Oui. Je viens de parler à Ruth. Et elle m'a dit qu'elle vous avait expliqué longuement, dans le jardin chez Isobel, qu'elle était inquiète de la fiabilité de l'exactitude de l'alibi de son mari. Vous vous rappelez? Oui, et vous lui avez conseillé de réfléchir un jour ou deux avant de nous avertir. Mais où voulez-vous en venir? Vous savez, pendant un moment, j'ai vraiment cru que vous l'aviez tué pour vous venger. Parce que vous pensiez qu'il avait tué Isobel et Duncan, et puis j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Kiss n'était qu'un leurre. Nous commencions à nous approcher de la vérité. On posait des questions au sujet de votre passé. Et vous avez pensé que la meilleure façon de ne pas nous avoir sur votre dos, c'était de nous convaincre que quelqu'un d'autre avait assassiné Isobel et Duncan. Et il était évident que le suspect était Kiss. Avec son alibi brinque-ballant et ses mobiles en béton armé. Mais il pouvait toujours nier. Autrement dit, vous avez pensé qu'il valait mieux qu'il meure. Il ne pourrait plus nier quoi que ce soit. Et pourquoi ne pas faire croire qu'il avait mis en scène un faux meurtre et qu'il s'était tué par accident? C'était encore mieux. Je suppose que vous avez dû avoir un choc quand vous avez découvert l'arrangement pour la maison dans ce bureau. Et qu'en plus, Isobel n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle vous avait promis? Le mobilier? La maison? Tout. Après tout ce que vous aviez fait pour elle. Je vous ai déjà tout dit. J'étais au courant pour la vente de la maison. Non, c'est faux. Pas avant de découvrir ceci. Bien. J'appelle tout de suite mon avocat. Qu'est-ce qui s'est passé, Quentin? Isobel vous a demandé de chercher le certificat de ses actions, peut-être? Oui. Probablement juste avant qu'elle décide d'aller pêcher ce matin-là. Et vous êtes tombé sur l'arrangement de la maison pendant que vous le cherchiez. Les deux documents étaient côte à côte. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, je regrette. Vous mentez. Je n'ai jamais vu cet arrangement. Vous en êtes sûr? Ah, oui, absolument certain. Bon, je l'ai peut-être vu, en effet, oui. À vrai dire, oui, elle me l'a montré, oui, bien sûr, juste après l'avoir signé. Oui, c'est vrai. Vous venez de réaliser que nous avons relevé vos empreintes dessus, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais plus trop où j'en suis.
Vous l'aimiez, avouez-le. Je ne crois pas que vous vous souciez de l'argent, ce n'est pas pour ça que vous l'avez tuée. Ce n'est pas parce qu'elle vous a berné. Et ce n'est pas parce qu'elle ne vous aimait pas, c'était la triste constatation que vous étiez un individu que l'on pouvait corrompre. Vous avez cru que ce qui vous liait à Isobel était quelque chose de merveilleux. Je crois que vous l'aimiez, plus que vous n'avez jamais aimé quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Mais quand vous avez vu ce document, vous avez compris que vous étiez fondamentalement sans importance, et que vous resteriez comme tel, pour Isobel. Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Une femme de 75 ans. Elle était extraordinaire. C'était un merveilleux joyau. Et je ne la reverrai plus jamais. Je croyais que le fait de connaître Isobel était ce qui m'était arrivé de plus fabuleux au cours de ma petite vie. Elle m'avait. Avec elle, je me surpassais. Que s'est-il passé? Oh, je t'en prie, Quentin, c'est ridicule. Pour l'amour du ciel, reprends-toi, s'il te plaît. Et tu crois que je suis là pour l'argent? Est-ce que c'est ça que tu penses de moi? Que tu penses de nous? Non, je ne marche pas dans ce genre d'absurdité. Tu peux être embêtant à mourir. Je ne l'ai pas supporté. Je voulais juste lui parler. Et là, elle a tué le poisson. Et après, elle était... Toute cette vie s'était envolée. Et Duncan? Je pense qu'il a entendu quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, j'aimais Isobel.
Le neveu a été ravi de me les prêter. Et c'est un peu comme un mémorial, je suppose. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, chef? Il y a eu des petits changements. Quentin Roca est notre meurtrier. Quoi? Il vient d'avouer les meurtres. Tous les trois? Tous les trois. Il semble que ta première idée était la bonne. En fait, il m'est venu à l'esprit que si Gwen Dobson, la commère locale, ne savait pas que la maison d'Isobel appartenait à Melrose, alors il était possible que tout le monde soit dans ce cas. Et pourquoi pas Quentin? C'est une longue histoire, mais je n'aurais jamais pu deviner si tu n'avais pas compris le coup de la chambre froide. Bravo, Troy. Tu as tout de suite senti que c'était Quentin. Il y a là une grande leçon à tirer. Il faut toujours faire confiance à son instinct. Je vais chercher la voiture. Faudra que j'aille voir cette exposition à un autre moment. Monsieur papa. Attends, Troy. Je viens avec toi.